Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans la miniature, aujourd'hui on va parler de tablettes et non pas de smartphones. Par contre on va parler de Samsung parce que oui, il s'agit d'une petite tablette entrée de gamme annoncée par Samsung au mois d'août. Par contre ils n'avaient pas annoncé de date de sortie, ils n'avaient pas annoncé de prix. Et ça y est, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé cette tablette sur Boulanger. Donc elle sera vendue le 25 septembre à 249 euros. Donc vous comprenez bien qu'on est sur une tablette d'entrée de gamme. Donc du coup on n'aura pas des grosses caractéristiques comme les haut de gamme, mais ça reste quand même intéressant parce que les caractéristiques que je vais vous donner, c'est quand même plutôt bon pour faire des jeux, pour faire du multimédia, regarder des séries, pour un étudiant, pour des prises de notes. J'en dis pas plus. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne pas mal d'informations, des promotions, tout ça dans mes stories. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design, les caractéristiques de la face avant. Et ben moi, je trouve qu'elle est plutôt jolie, bien travaillée, surtout pour son prix. Elle ressemble même presque à la tablette haut de gamme de Samsung, qui est la Galaxy S7 et Galaxy S7 Plus. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo, et ben allez sur ma chaîne YouTube, j'ai présenté les deux tablettes. Bien entendu, on est sur 800 euros à peu près le tarif, donc c'est normal que le design est quand même un peu plus travaillé sur les haut de gamme. Mais quand même, cette tablette est plutôt bien réussite pour son prix. Alors concernant la diagonale, on est sur du 10,4 pouces, donc c'est une bonne taille qui est ni trop petite ni trop grande, donc elle est entre les deux, c'est un bon juste milieu. On a un écran LCD, vous comprenez bien qu'on peut pas être sur de l'AMOLED pour ce tarif. Par contre, on a une bonne définition Full HD+, donc ça va être agréable pour tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, Disney+, et j'en passe. On pourra regarder des bons films dessus, donc c'est pour ça que je dis qu'on est sur une tablette qui est quand même plutôt polyvalente. Et on a aussi une petite caméra de 5 millions de pixels pour tout ce qui est vidéoconférence entre amis ou pour le travail. Parlons maintenant le dos de cette tablette, et j'ai envie de dire qu'elle est plutôt jolie. Pareil que la face avant, elle ressemble énormément aux tablettes haut de gamme de Samsung ou même au Galaxy Fold, surtout dans cette coloris un petit peu rose gold. Donc c'est plutôt bien, on dirait vraiment une tablette haut de gamme. On voit un petit capteur carré, oui il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas plusieurs comme les tablettes haut de gamme, mais bon, c'est pas ce qu'on recherche dans une tablette entrée de gamme, on recherche pas vraiment la qualité photo. On a quand même un capteur de 8 millions de pixels qui permettra de faire quelques clichés, et bien entendu aussi pour la vidéo, on filme jusqu'à du Full HD 30 images par seconde, donc ça reste quand même plutôt correct. Attaquons maintenant le vif du sujet qui veut dire les performances, parce que c'est ça le plus important. Et je peux vous dire qu'elle sera performante cette tablette, surtout pour son prix à 249 euros. On aura 3 Go de RAM, on aura bien entendu le Snapdragon 662, et c'est là la chose la plus importante et qui est vraiment intéressante, et c'est le Snapdragon 662 qui est un processeur qui permettra de jouer à tous les jeux que vous souhaitez, en mettant même les performances jusqu'à élevé. Par contre on ne pourra pas aller jusqu'à ultra comme un Snapdragon 865, mais c'est ça qui est intéressant parce que pour son prix, on sera sur une tablette qui sera quand même polyvalente parce qu'on pourra faire les derniers jeux vidéo, on pourra faire tourner les dernières applications gourmandes. Donc je pense notamment, ce qui est intéressant pour tout ce qui est prise de notes pour étudiantes, pour tout ce qui est petit gamer qui n'a pas de gros budget, donc il pourra directement se tourner vers cette tablette. Donc on est vraiment sur une tablette polyvalente et intéressante. On aura 32 Go ou 64 Go intégrés, et bien entendu ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez rajouter une carte micro SD pour étendre la mémoire jusqu'à 1 Tera, donc 1 Tera ça fera 1000 Go. Parlons maintenant de batterie, de connectivité. Alors la batterie, on sera sur du 7040 mAh, donc parfait pour tenir une journée voire 2 jours selon votre utilisation. Et concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0 de dernière génération, donc ça reste plutôt classique. Et voilà, comme à chaque fin de vidéo, je vous fais toujours mon petit bilan, et ce bilan là il va être plutôt positif, parce que pour ma part, pour 249 euros, c'est vraiment une tablette qui est polyvalente, donc parfait pour les personnes qui n'ont pas de gros budget, donc soit pour un étudiant, et elle a juste à rajouter un petit accessoire avec un petit clavier pour prendre des prises de notes, donc intéressant pour les petits budgets, intéressant aussi pour les petits budgets, pour les petits gamers qui n'ont pas malheureusement assez d'argent pour aller vers le haut de gamme. Vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, bien entendu pas aussi performants que les dernières tablettes haut de gamme de Samsung, mais ça permettra de jouer. Ensuite, pour les personnes qui aiment tout ce qui est multimédia, c'est-à-dire Netflix, Disney+, Amazon et j'en passe, vous pourrez regarder vos séries en streaming dessus parce qu'on a quand même un bon écran LCD avec une bonne définition. Donc voilà, une bonne batterie, un bon processeur, un beau design, il faut le dire, cette tablette elle est élégante pour son prix. Donc je trouve que c'est un bon pari de Samsung. Ça va peut-être faire mal au milieu de gamme d'Apple parce que c'est un peu pour concurrencer
l'iPad à 400 €, l'entrée de gamme d'Apple, ou même les tablettes d'entrée de gamme de Huawei, ça peut être intéressant. Pour ma part, Samsung a réussi son pari. Et voilà, cette vidéo est terminée sur la Samsung Galaxy Tab A7, pour la référence si vous voulez la rechercher. Elle sera disponible que le 25 septembre, donc c'est pour ça que je l'ai présentée juste un petit peu avant la sortie, pour que vous voyez à peu près les caractéristiques, et comme ça vous pouvez foncer directement l'acheter dès qu'elle sortira en France. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche de notification, ou sinon abonnez-vous aussi à ma page Instagram. Je donne souvent des rumeurs, des informations, des prix quand il y a des promotions, tout ça dans mes stories. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.